Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer de ce qu'on fait d'habitude. On quitte un petit peu l'information quelques temps pour revenir sur cette année 2025. Alors, je sais, elle n'est pas terminée, mais c'est quand même la fin d'une sacrée période, la fin d'un rush qui a commencé depuis janvier. Là, voilà, on arrive dans ce mois d'août qui va être très calme et globalement, l'année se termine un peu ici pour nous. Il y a encore pas mal de choses qui arrivent, croyez-moi, cette année 2025 n'est pas vraiment terminée, mais pour l'ère super-héroïque, je pense que c'est tout bonnement fini. Il reste quelques trucs du côté de Marvel qui sortiront en fin d'année, mais voilà, c'est de la série d'animation et de la série avec Wonder Man, mais pour le coup, le rush est fini. Le rush est fini, on a passé une très belle saison sur la chaîne avec du coup ce lancement de You're Flying About Spider-Man jusqu'à, le dernier c'était Eyes of Wakanda. Entre temps, il se sera passé plein de belles choses, on aura vécu plein de beaux arcs, et aujourd'hui, je vous propose de vider le sac, de dire nos vérités, et pour ça, rien de mieux qu'une tier list. Une tier list de tous ces beaux moments qu'on a passés sur la chaîne, de tous ces programmes qui sont sortis, qui nous ont fait rêver, ou pas, voilà, ou pas, on va très clairement ranger tout ça, et on va dire nos strictes vérités sur les projets qui sont sortis, on va classer tout ça. Donc vous voyez, j'ai pris tout ce qui est sorti cette saison, même si on n'a pas encore terminé l'année 2025, très clairement, il n'y a plus grand chose qui sort, Peacemaker, Wonder Man, ça s'arrête là, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce moment précis pour faire cette tier list, parce que pour moi c'est le meilleur moment possible pour la faire. Donc vous le voyez, il y a différentes catégories. On a de la merde qui là, bon, je vous fais pas un dessin, vous avez compris de quoi il s'agit. Ouais, non, c'est en gros bof. On a la catégorie cool, la catégorie trop bien et la catégorie absolute cinéma. On va tout classer de A à Z avec tous ces projets, et on va commencer directement avec le premier. Alors dans quel sens est-ce que je vais commencer? Je pense qu'on va directement commencer par You're Friendly About Spider-Man, et honnêtement les amis, peut-être que ça va en surprendre plus d'un, mais c'est l'une des plus belles surprises de l'année. Je la mettrai évidemment dans Trop bien. Trop bien pour Spider-Man en animation, c'est très chiant à dire ce titre, mais c'était l'une des plus belles surprises de l'année. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, cette série d'animation, quand ça a été annoncé, j'étais très impatient de la voir, puis il y a eu des premiers visuels, ça m'a pas chauffé de fou, et au final avec le temps, parce qu'elle a mis beaucoup de temps à sortir quand même, on va pas se mentir, j'en avais plus rien à foutre. J'en avais plus rien à foutre de la série, à tel point que je disais, ouais, je sais pas pourquoi on fait ça, j'en ai marre, qu'on ait des séries qui servent à rien. Et au final, cette série, elle a complètement changé ma vision du MCU, parce que oui, maintenant le MCU, c'est bien qu'on ait des séries qui servent à rien. D'avoir juste de bonnes séries qui connectent pas forcément tout, qui demandent pas forcément de devoir, juste tu poses ton cerveau, tu regardes un bon truc, comme à l'époque, ça m'a rappelé vraiment cette époque où j'étais un petit peu plus jeune. Je me levais le matin, j'avais mon bol de céréales, j'allumais France 3, France 4, j'avais mon petit dessin animé Spider-Man qui était juste génial. Et ouais, la série, en plus d'être extrêmement bien écrite, de nous proposer un lore de Spider-Man qu'on n'a jamais vu, c'est juste un pur moment de nostalgie pour moi, c'était incroyable. Je vous conseille vraiment de regarder la série parce qu'elle est extrêmement cool. Je vous le dis, au-delà d'être un bon souvenir d'enfance, c'est vraiment très bien écrit, et c'est, je pense, l'une des meilleures choses que Marvel ait pu faire avec Spider-Man. Et ça tombe bien parce que c'était le seul projet où Marvel Studios n'était pas obligé de suivre les règles de Sony. Comme quoi, Marvel a de très bonnes idées. Ils sont simplement, je pense, un petit peu ralentis par Sony. Voilà, on enchaîne avec Superman. Superman, alors vous voyez, on n'est pas du tout dans l'ordre. Superman qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, vous le savez, grosse hype de mon côté. Pour moi, Superman, ça représente beaucoup de choses, et j'ai été très content de suivre tout ça avec vous. Et Superman, je dois le dire, c'était vraiment trop bien également. Superman, c'était pas cool, c'était pas non plus une masterclass incroyable, mais c'était vraiment trop bien. J'ai passé un très bon moment, j'ai été le revoir plusieurs fois, c'était vraiment trop cool. Là, je suis passé à autre chose, mais je pense que c'est normal, parce que on a vécu un mois de juillet quand même assez conséquent avec pas mal de projets. On a vraiment rushé, que ce soit dans Doomsday, dans Les 4 Fantastiques, dans Jurassic World, dans Superman, dans Spider-Man. On a même eu du Spider-Man Brand New Day là en fin de mois de juillet. C'était vraiment incroyable, mais ouais, Superman c'était génial, et je vous recommande parce que c'est un très bon film selon moi. Je sais qu'il est énormément divisé, après voilà, c'est mon avis, et je vais profiter de ça pour en parler sur la globalité de la tier list. C'est mon avis, voilà, c'est mon avis. S'il ne vous plaît pas, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des avis différents. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre top list, vous mettez Absolu Cinéma 2 points les projets que vous auriez mis dedans, et vous faites ça pour toutes les catégories. Ça m'intéresse de voir un petit peu si on pense la même chose ou pas. Ensuite, on a Eyes of Wakanda. Eyes of Wakanda, j'en ai pas du tout parlé, que ce soit sur
Insta, sur YouTube, parce que ça me fait aussi parfois du bien de juste regarder des projets et pas de réfléchir à ce que je vais dire dans la vidéo, juste de regarder, de kiffer, comme Spider-Man, même si Spider-Man j'en ai parlé sur la chaîne. Là, Eyes of Wakanda, j'ai regardé ça, je l'ai même pas regardé le jour de la sortie, c'était un vendredi, je crois que je l'ai regardé dans le week-end, je me suis tout mangé d'une traite, c'était vraiment pas très long ces 4 épisodes, et en vrai, eh bah c'était cool, c'était pas trop bien, mais c'était vraiment cool. Pour moi, il y a un petit peu, c'est un peu du 50-50, les 2 premiers épisodes sont sympathiques, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas non plus incroyablement ouf. Et les 2 derniers épisodes sont pour le coup vraiment bien. Là, si on aurait eu les 4 épisodes qui étaient au niveau des 2 derniers, pour moi ça aurait basculé en trop bien. Mais voilà, Eyes of Wakanda, c'est une série cool, qui fait quelques liens je pense avec le futur des films Black Panther, on verra. Mais c'est cool d'avoir des projets comme ça qui se connectent pas forcément et qui sont quand même sympas, l'animation est cool, j'ai bien aimé. Bref, ça termine dans cool. Et là, on a Daredevil Born Again. On a Daredevil Born Again. Et c'est, je pense, le projet qui a le plus, alors pas le plus divisé de l'année, mais qui a été selon moi la plus grande surprise de l'année, en bien et en mal. J'ai eu beaucoup de surprises avec Daredevil. Déjà, l'engouement. J'avais l'impression pour Daredevil qu'au moment où ça a été annoncé, tout le monde était hypé de fou. Et en fait, c'est les vidéos qui ont le plus bidé sur la chaîne. Alors que c'est peut-être l'arc que j'ai préféré cette année. On a eu les 4 Fantastiques, c'était génial. On a eu vraiment Superman qui était aussi ouf. Mais cet arc Born Again, il était quand même très spécial avec chaque review, chaque semaine. On a même fait quelques petits lives, c'était génial. Et j'avais tellement hâte de voir les épisodes chaque semaine, chaque mercredi. Je crois que c'était un mercredi. Mais c'était vraiment ouf. Alors la série m'a surpris aussi parce que il y a des épisodes qui étaient moins bons que les autres. Mais dans sa globalité, c'était quand même très bien. Moi, je vous le dis, j'ai passé un très bon moment devant Daredevil. Il y a vraiment ces 2 derniers épisodes. En fait, pour moi, Daredevil, il y a le milieu qui est bien, mais sans grand plus, avec quelques épisodes qui sont vraiment pas ouf, mais au global, ça reste plutôt sympathique. Et on a ces 4 épisodes, il y a 9 épisodes en tout, ces 4 épisodes qui sortent tellement du lot, qui sont réalisés par la nouvelle équipe de production. Donc c'est l'épisode 1, 2 et 8, 9, c'était génial, c'était absolument incroyable et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir la saison 2 qui arrive en 2026 sur Disney+. C'est que c'est la nouvelle équipe qui gère complètement cette saison 2 et quand tu vois à quel point ils sont bons sur les épisodes 1, 2, 8, 9, tu te dis mais ça va être génial. Donc oui, Daredevil pour moi ça passe directement. Alors devant ou derrière You're Friendly, je le mettrais quand même juste derrière Superman, mais devant You're Friendly parce que Spider-Man c'était une série vraiment nostalgique que j'ai vraiment appréciée, hein, mais c'est de l'animation et ça, pour moi c'est pas pareil qu'une série classique qui sort sur Disney+. Pour moi en tout cas à mon ressenti j'ai vraiment plus kiffé Daredevil, même si voilà les 3 projets qui sont ici là dans cette case trop bien c'est vraiment du très haut niveau comme Thunderbolts. Alors là ça va être la question qui fâche. On m'a déjà posé la question parce que vous le savez moi je suis un défenseur de Thunderbolts, j'ai vraiment adoré Thunderbolts, il fait partie de mon top 10 des films du MCU all time, je vous l'ai dit. Alors il est pas dans le top 5 mais il est dans le top 10, voilà. Mais ouais, Thunderbolts c'est l'un de mes films préférés forcément la question qu'on m'a posée c'est tu préfères Superman ou Thunderbolts du coup, parce que vous le savez j'ai préféré les 4 Fantastiques à Superman, mais est-ce que je préfère Thunderbolts à Superman? Bah la réponse je vais vous la donner tout de suite. Thunderbolts pour moi c'est juste devant, juste derrière, juste devant, juste derrière, pour moi c'est meilleur que Superman. C'est meilleur que Superman. Alors, il y en a qui vont peut-être me tomber dessus, hein, j'en sais rien, après c'est mon avis, mais au ressenti comme ça se joue à rien, hein, très clairement. Si Thunderbolts est là, Superman est là, très clairement, là même, hein, on est vraiment à 2 projets que j'ai vraiment adoré, mais en fait Superman, je pense que ça se joue là-dedans. Superman, c'est un projet que j'ai vraiment kiffé, c'était très cool, mais beaucoup des choses que j'ai vues dans Superman, je m'y attendais. Il n'y a aucun moment où je me suis dit « Waouh, c'est incroyable, c'est vraiment génial !» Que Thunderbolts, à la base, c'est un projet que j'attendais pas du tout. La communication m'a hypé de fou, et même en allant voir le film, j'ai été surpris. J'ai été surpris pour une fois, pas par un caméo, par un fanservice, j'ai été surpris par la qualité du film et par les thèmes que ça abordait. Et rien que pour ça, alors la dépression pour le coup ne me concerne pas du tout, hein, je me suis pas reconnu là-dedans, mais le fait que ça rentre comme ça profondément dans ces thèmes, ça m'a surpris et je me suis dit, bah, en fait c'est génial, c'est trop bien, j'ai été le revoir je sais pas combien de fois, c'était incroyable. Et Thunderbolt pour moi, eh bien c'était un petit peu meilleur que Superman, en tout cas je l'ai préféré personnellement. Après voilà, je parle pas de détails techniques, cinématographiquement parlant, je n'ai
aucun avis à vous donner parce que je ne suis pas spécialiste du tout. Je vous parle simplement de mon ressenti en salle. J'ai préféré légèrement Thunderbolts. On poursuit avec Captain America Brave New World. J'ai du mal avec Brave New World. Je l'ai même pas revu. Honnêtement, je l'ai vu 2 fois et je l'ai pas revu depuis. J'ai même acheté le steelbook. J'ai regardé les bonus. J'ai même pas regardé le film pour l'instant. Mais ouais, Brave New World en fait, c'est pas de la merde très clairement, mais je le mettrais dans moyennant. Moyennant parce que c'est un film malade, c'est un film qui a beaucoup de problèmes, c'est un film qu'au final j'apprécie pas tant que ça. J'ai pas forcément de bons souvenirs de ce film là. C'était vraiment pas... C'était pas dégueulasse, hein. Encore une fois, c'est pas le pire film du MCU, mais c'est un film mid, sans vraiment d'intérêt, et tu te dis que c'est une occasion gâchée parce que bah on te donne rien en fait avec ce Captain America, avec ce Sam Wilson. Il y a rien à en retirer à part peut-être que ouais, le Red Hulk est bien fait, mais sinon bah ouais, hein, l'histoire est très mal écrite, ça fonctionne pas, visuellement c'est pas dingue non plus. Voilà, petite déception hein, pour le coup du côté de Captain America. Pour moi ça va dans moyennant, donc c'est bof. C'est bof, c'est pas dans cool, c'est bof pour moi. C'est vraiment mid possible. On a Creature Commandos, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que vraiment Creature Commandos j'en ai presque aucun souvenir. On va pas se mentir, je l'ai revu, enfin je l'ai vu qu'une fois, donc je m'en souviens pas. Mais de ce que je me souviens c'était quand même vachement cool. Donc je le mettrais devant Ice of Wakanda, oui quand même. Je le mettrais quand même devant Ice of Wakanda, j'ai passé un bon moment, je m'en souviens, devant Creature Commandos, donc je le mettrais dans cool. Ensuite, on a, alors je vais terminer quand même par les 4 fantastiques après. On a Ironheart. Ironheart, je suis désolé, on m'a défoncé dans ma critique, on m'a dit que c'était que j'avais tort. Alors je vois mal comment est-ce qu'on peut me dire que j'ai tort alors que j'exprime mon avis, mais on me l'a dit, donc écoutez, pourquoi pas. Je vais rester sur ma position, hein. Ironheart, c'est de la grosse merde. J'ai vraiment détesté Ironheart. C'est une série qui n'a pas d'intérêt, c'est une série qui est mal écrite. Qu'on ait des séries sans intérêt pour le MCU, pas de souci. La série d'animation Spider-Man n'avait aucun intérêt pour le MCU et pourtant c'était génial, c'était bien écrit. C'était, enfin voilà, t'avais des scènes d'action épiques, t'avais vraiment plein de choses. Mais là, Ironheart, enfin je veux dire, même sur Disney Channel, ça passe pas. Je vous dis, c'est écrit avec le cul, ça n'a aucun sens. Les personnages sont limite clownesques, ça n'a rien à faire dans le MCU. Pourtant, je détestais pas Riri, je l'aimais bien dans Black Panther Wakanda Forever. Vraiment, j'avais hâte un petit peu de voir sa série. Après, il y a du temps qui est passé et j'ai perdu totalement la hype pour Ironheart. Mais pour moi, ouais, on n'en a pas fait ce qu'il fallait. On n'en a pas fait ce qu'il fallait. Le personnage de Riri est spécial. Alors, pour le coup, je l'aime bien, hein, mais c'est pas un personnage que j'ai forcément envie de revoir. Je l'ai pas détesté. Mais il n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'âme, c'est fade. Il manque quelque chose. Il manque beaucoup de choses, même selon moi. Donc, Ironheart, c'est de la merde. C'est de la merde et c'est peut-être le projet, oui, c'est sûr, hein, c'est le projet que j'ai le plus détesté cette année. Ensuite, on termine avec. Eh bien oui, hein, peut-être qu'on va me tomber dessus encore une fois, mais les 4 fantastiques pour moi, ça va là. Ça va là, ça va dans l'absolu cinéma. Et là, vous avez très clairement le top de mes projets de cette année. Je pense que c'est complètement ça. Hein. Là, je regarde, je trouve parfait ce top-là. Cette tier list est parfaite selon moi. Les 4 fantastiques. Je suis complètement biaisé sur ce film-là, hein, je vous l'avoue. J'adore cette équipe. C'est peut-être l'équipe que je préfère chez Marvel. Donc, j'avais très hâte de voir ce film. J'ai pas été du tout déçu. C'est un film que j'ai revu déjà 3 fois, que je vais sûrement aller revoir, que je vais encore continuer d'apprécier parce que il fait tout ce que j'attendais de lui. Au-delà de ça, il est visuellement très inspiré, c'est un film qui démarque beaucoup de ce que Marvel a déjà fait. On a un Galactus Comics Accurate, on a un teasing pour l'avenir. Pour moi, c'est tout ce que je demandais et j'ai vraiment passé un excellent moment, pas un très bon moment, un excellent moment devant les 4 fantastiques. Bref les amis, voici donc ma tier list finale. Dans de la merde, donc je vais vous faire dans l'ordre, hein. En bas du classement on a Ironheart, après on a Captain America Brave New World, après on a Eyes of Wakanda, Creature Commandos. Là on passe quand même un gros step avec du très bon comme Your Friendly Neighborhood, Spider-Man, Daredevil Born Again, Superman, Thunderbolts et les 4 fantastiques. Mais vraiment ce Big Three, j'ai envie de dire le gros groupe de 3 de cette année que je retiendrai, c'est vraiment Superman, Thunderbolts et les 4 fantastiques qui ont été 3 films de super-héros absolument géniaux. Et au-delà de ça, voilà, là on les classe, on les juge, on les compare. Au-delà de ça les amis, là c'est une tier list pour vraiment vous donner mon avis. Et puis c'est sympathique de faire des tier lists, c'est plutôt sympa, mais au-delà de ça, je suis quand même extrêmement content d'avoir eu une très belle année super-héroïque. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi content, je pense, sur la chaîne. Superman, j'ai adoré, Thunderbolts, j'ai adoré, les 4 fantastiques, j'ai adoré. J'ai l'impression qu'on change quand même d'air et que les gens commencent à s'en apercevoir. On était vraiment, il y a quelques années encore, dans une espèce d'air de super-héros sombre, sans couleur, sans forcément avoir de vie dans tout ça. On était vraiment dans une période sombre avec beaucoup de héros adaptés de la mauvaise manière, je sais pas, mais d'une manière différente. Là, on est dans une ère qui assume bien plus ce côté super-héroïque, ce côté fantastique, ce côté coloré, et je pense que ça va beaucoup me plaire.
Bref, les amis, n'hésitez pas, faites votre tier list en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et on se retrouve très vite. Les Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.